Bouh! Alors je suis vraiment trop contente de filmer cette vidéo parce que j'attendais ce moment avec une grande impatience parce que comme vous en doutez, Gimoz a sorti du coup sa vidéo présentation pour le Pumpkin Autumn Challenge édition 2018 et c'est avec un grand bonheur que je participe à cette seconde édition. Voilà, enfin ça a des airs de comment dire, d'automne, vous voyez, et là je n'en peux plus de l'été, donc voilà, je suis bien contente de passer à autre chose, et voilà, ce petit challenge sur l'automne, moi j'adore, parce que l'automne c'est voilà, ma saison, mes préférées d'entre toutes, et donc voilà, surtout que j'avais particulièrement apprécié la première édition, voilà, c'était du coup mon la première fois que je faisais un challenge, donc j'en garde un très bon souvenir. Et donc voilà, je suis impatiente de commencer ce challenge, surtout qu'il a commencé il y a une semaine. Je vais commencer mes premières lectures là d'ici peu, et donc je vais vous présenter, comme vous vous en doutez, ma palle pour cette édition 2018. Du coup, Gimoz est reparti sur les mêmes bases, autant dire, avec différents menus. Dans ces menus, il y a différentes sous-catégories. Je vous mettrai en barre d'infos bien entendu son article de blog et aussi sa vidéo ainsi que le lien Facebook du groupe. Donc là en plus de valider le challenge en lisant des livres par menu tout ça, elle a rajouté d'autres conditions. Je vous laisse tout ça en barre d'infos. Moi je me suis arrangée en tout cas pour mettre minimum un livre par sous-catégorie. Je vais vous présenter plutôt de ce pas mes livres parce que j'ai 19 livres à vous présenter. Voilà, je crois que tout est dit. 19 livres en 3 mois étant donné que le challenge se déroule du 1er septembre au 30 novembre. Donc je commence sans plus tarder par le premier menu qui est l'automne frissonnant. Dans ce menu il y a tout ce qui est thriller, voilà. Le menu de la peur grosso modo, et dans ce menu il y a 3 sous-catégories. La première, le cri de la Banshee. Alors dans cette sous-catégorie j'ai prévu de lire un livre qui est Malefico de Donato Carrisi. Vous savez à quel point j'adore cet auteur, que j'adore tout simplement ses livres. C'est mon auteur chouchou de tous les temps. Et Malefico traîne depuis un moment dans ma palle. Du coup, je suis dans la période thriller, surtout en automne et en hiver, parce que l'été, j'ai pas trop le temps de lire, et le printemps... je sais pas, c'est pas ma période, donc je suis contente d'entamer l'automne et aussi l'hiver pour pouvoir me plonger dans des bains de sang et dans des enquêtes complètement what the fuck. Donc voilà, et Donato Carrisi est le roi pour nous faire des enquêtes complètement tordues, donc je suis contente et je vais le lire bientôt de ce pas. Alors quand je dis un livre, c'est parce que comme vous avez dû le voir, alors peut-être sur Instagram ou je sais pas si elle compte faire quelque chose, mais Lee Manchun a prévu une lecture commune sur Le Fléau de Stephen King. Comment dire, je me tâte à le lire, j'en parle là juste parce que c'est une idée que je voudrais la garder quelque part, mais voilà, surtout que Stephen King c'est dur pour moi à lire. J'ai un livre de Stephen King dans ma palle que je garde plutôt pour le Covington Challenge, mais voilà, je me tâte à le lire. Mais voilà, l'idée là, l'essentiel c'est que je lise Malefico pour valider cette sous-catégorie. La deuxième catégorie se nomme Le Fantôme de l'Opéra. Alors là j'ai décidé de lire le même livre que Gimoz parce que j'avoue que j'avais aucune idée. Mais là maintenant que j'y pense, je me rends compte que plusieurs des livres que j'ai pris peuvent être mis dans d'autres catégories que les miennes. Notamment là je viens de penser que j'ai une BD dans ma palle qui peut se mettre dans cette catégorie là, je viens juste y penser, mais voilà, du coup dans cette catégorie j'ai prévu de lire le même livre que Gimoz, je me répète, qui est 49 jours de, je sais plus le nom de l'auteur, désolé. De ce que j'ai lu, c'est un garçon qui décède et qui a le choix entre soit tomber quelque part, on ne dit pas, la personne ne dit pas si c'est l'enfer ou quoi, ou d'aller au paradis, et il a 49 jours pour se décider. Du coup il va se mettre à errer quelque part et du coup à réfléchir sur son choix. Donc là j'avoue que j'avais pas la moindre idée de quoi mettre dans cette sous-catégorie, et ce livre là a l'air cool. Franchement le résumé me plaît bien, donc à voir maintenant si j'accroche. Enfin pour la dernière catégorie de ce menu, nous avons vous prendrez bien un verre de True Blood. Donc dans cette catégorie là, alors j'avoue que j'ai pas du tout dit à quoi correspondait chaque sous-catégorie, mais la première c'était
tout ce qui est regroupé thriller bien sanglant. La deuxième, il fallait qu'il y ait un fantôme ou un cas de possession. Et là, dans cette catégorie-là, il faut qu'il y ait un vampire ou un zombie ou voilà, une bête assoiffée de sang, dans ce cas-là. Et du coup, là, j'ai 2 livres dans cette sous-catégorie. J'ai d'abord New Victoria de Lia Abel, si je me souviens bien du nom de l'auteur, le 2e tome. J'avais lu le 1er tome pour l'édition 2017. J'avais beaucoup aimé ce 1er tome. Je sais pas pourquoi je suis pas continuée de suite. Voilà, je commence beaucoup trop de sagas, mais j'en finis pas beaucoup, malheureusement. Donc voilà, j'ai hâte de me plonger dans ce 2nd tome. Qui pourrait être très bien dans une autre catégorie étant donné qu'il y a de la romance. Mais voilà, l'essentiel, moi je me focalise sur le côté zombie. Voilà, le zombie. Et c'est pareil pour le 2e livre que je compte lire qui est le 2e tome de Alice au pays des morts vivants de Maïda Dark. Désolée si je prononce mal le nom. Mais voilà, même topo, j'avais lu le 1er tome pour l'édition de l'année dernière et j'ai toujours pas lu le 2nd tome. Du coup, voilà, je le mets de nouveau. Et comme ça, je terminerai 2 nouvelles sagas parce que j'en peux plus. Et voilà, pour revenir à ces 2 livres, c'est du zombie, clairement. C'est écrit dans le titre de toute manière pour le 2e. Mais voilà, c'est des écritures que j'avais beaucoup aimées, des intrigues aussi qui m'avaient plu. Et du coup, j'ai hâte de mettre le point final dessus. Le 2e menu est un peu plus calme, étant donné que c'est l'automne, douceur de vivre. La première sous-catégorie se nomme Trick or Treat, qui est en rapport avec Halloween. Alors là, c'est encore c'est pas un thriller, mais un policier que je lis étant donné que c'est le crime d'Halloween d'Agatha Christie. Alors là, si y a pas Halloween dedans, c'est que il y a un souci, hein, quelque part. C'est écrit dans le titre, comment dire. Et voilà, c'est une nouvelle chance pour moi de découvrir cet auteur, étant donné que j'avais beaucoup apprécié Le crime de Orient Express. Voilà, j'en profite pour continuer ma découverte de cet auteur que j'apprécie particulièrement. Et voilà, j'ai rien d'autre à dire dessus. Voilà, j'ai hâte de lire tous ces livres de toute manière. J'espère qu'ils vont me plaire et que cette 2e édition du Pumpkin Autumn Challenge sera tout aussi bien que la première. La 2e sous-catégorie, c'est pommes au four, tasse de thé et bougies. Alors là, ça regroupe toutes les lectures un peu cocooning. Il peut y avoir de la romance, tout ça. C'est pas obligé que ce soit sur l'automne ou l'hiver. Enfin, si je crois que si le livre se passe durant l'automne ou Halloween ou n'importe quoi. Le livre vaut 2 points de plus. Quelque chose du genre, du moins. Mais moi, je m'en fous. Ou en tout cas, j'ai mis un livre, je sais pas du tout si ça se passe dans l'automne ou quoi, mais il s'agit de Connexion immédiate de, je sais plus, Marie Choi, il me semble, je sais plus. Et là, c'est de la romance pure et dure, comme ça ne me ressemble quasiment pas. Mais voilà, ce livre m'intrigue beaucoup, étant donné que je l'ai vu beaucoup passer dernièrement sur Instagram, notamment. Et le résumé m'a l'air plutôt cool. J'aime beaucoup aussi la couverture, donc forcément ça m'intrigue. Et j'ai hâte du coup de me plonger dedans. Et j'espère que ça sera tout doux et tout gentil et tout bien. La 3e sous-catégorie se nomme alors Feuilles emportées par le vent. Et autre chose, le titre est définitivement trop long pour ma mémoire. Du coup, dans cette catégorie, nous devons lire un livre dont la couverture rappelle l'automne. Que ce soit par les couleurs, ou qu'il y ait des feuilles dessus, ou n'importe quoi. Et là, j'ai 2 livres. Le premier est Pax et le petit soldat je l'ai quelque part, de Sarah Penny Baker. C'est un livre que j'avais acheté pour la première édition et que j'avais pas eu le temps de lire malheureusement. Du coup, je le remets là pour tenter de le lire, enfin. Et voilà, c'est un jeunet, tout ce qu'il y a de plus... voilà, tout doux et enfin bon, pas tout doux non plus parce que quand on dit pas que c'est le petit soldat, c'est que il doit y avoir une petite guerre quelque part, du coup, voilà, pas tout doux non plus, mais c'est un jeunesse essentiellement, du coup, voilà, je m'attends pas non plus à un truc complètement fou, mais voilà, je l'ai mis dans la palle parce que la couverture me faisait envie, et puis il y a un renard, voilà, un renard, je crois que j'ai pas besoin d'expliquer, et donc voilà, surtout que bon, c'est un jeunesse, du coup, les jeunesses, ça se lit assez rapidement, j'ai envie de dire... Voilà, ça sera une lecture de gagner pour ce challenge. Surtout que le 2e livre que j'ai mis dans cette sous-catégorie, c'est un mastodonte. Il s'agit des chroniques de Shannara, ou Sanara, je sais pas vraiment comment ça se prononce, de Terry Brooks, le fameux, celui que j'avais mis dans ma pile à lire de l'année, et que je n'ai toujours pas touché malheureusement. Mais voilà, alors peut-être pas lire toute l'intégrale, mais au moins le 1er tome. Histoire de me faire une idée de ce que c'est, parce que voilà, j'aimerais bien le lire. J'aurai jamais assez le temps de le dire, c'est 19 livres, mais c'est pas grave, je le mets et on verra bien. Et surtout que bon, c'est un fantasy, donc je crois que c'est le premier fantasy dont je parle, et forcément
j'ai envie de le lire, voilà. On passe maintenant au troisième menu qui se nomme Automne ensorcelant. Et alors là, je me souviens que l'an dernier, j'avais complètement pété un câble dans ce menu. Cette année aussi, voilà ça. Parce que c'est vraiment tout ce qui est fantasy pour le coup dans cette catégorie. J'ai vraiment mis 2 ou 3 livres par sous-catégorie, ce qui me fait 6 livres pour un même menu. C'est n'importe quoi, mais c'est pas grave, c'est de tous les menus c'est mon préféré, du coup je me suis lâchée, comment dire. La première sous-catégorie se nomme Witch's Brew, voilà, là c'est assez large, il faut lire une science-fiction ou une fantasy dans laquelle il y a de la magie. Voilà, on ne peut pas être plus large que ça. Et dans un premier temps, je veux lire Carry On de Rainbow Rowell, parce que j'avais adoré Fangirl, du coup je voulais absolument lire Carry On, et j'attends mais depuis 1000 ans pour le lire, et là je l'ai foutu. Ce livre peut être très bien mis dans la catégorie tasse de thé tutti quanti, étant donné qu'il y a de la romance. Mais voilà, là je l'ai mis pour le côté surtout magique, tout ça. Et voilà, j'ai qu'une hâte de me plonger dedans. Parce que voilà, comme je l'ai dit, j'avais vraiment beaucoup apprécié Fangirl. Et j'espère que Carry On me plaît beaucoup parce que j'ai lu beaucoup d'avis mitigés sur ce bouquin là. J'espère du coup qu'il me plaira. Dans cette catégorie j'ai aussi mis Le Roi Magicien, qui est le deuxième tome de la saga Les Magiciens de Lev Grossman, si je me souviens bien. Je le mets mais tout le temps, ce livre, que je trouve jamais le temps de le lire. Je l'avais mis pour le mois de la fantaisie, je me souviens. Et enfin voilà, du coup il attend d'être lu tout simplement. J'aurais très bien pu le mettre aussi dans la deuxième catégorie qui va suivre celle-ci, pour le côté mystérieux, tout ça. Mais voilà, je le mets là. Et j'espère le lire. La deuxième catégorie se nomme Cristaux, Tarot et Encens. Oui, c'est ça. Où là, ça regroupe tout ce qui est petits frissons, petits mystères, de la magie. Enfin, vraiment, c'est encore assez large. Et j'ai décidé du coup de mettre 2 livres, de nouveau. Le premier, c'est le 5e tome de la saga de l'épouvanteur, qui se nomme L'erreur de l'épouvanteur, si je me souviens bien, de Joseph Delaney. Le 5e tome en poche sort en octobre, si je me souviens bien, du coup. Voilà, j'en tremble d'impatience tellement j'en peux plus. Et vous savez l'amour que je porte pour cette saga depuis le temps, et j'ai qu'une hâte, c'est que le 5e tome sorte en poche, hein, parce que j'en peux plus. Franchement, j'adore tout ce qu'il y a, l'intrigue, les personnages, l'écriture, enfin bon, pour moi c'est une saga mais de ouf. Et voilà, c'est pour ça que je me devais de lire ce 5e tome, qui est Pumpkin Autumn Challenge ou pas. J'ai mis aussi dans cette catégorie le 3e tome de Autrement, la saga de Maxime Chatham. C'est pas tellement de la fantasy, mais il y a un peu de magie, et puis il y a quand même, c'est pas thriller, non, comment dire, c'est suspense. Voilà, il y a des mystères un peu partout, les enfants commencent à découvrir un peu le monde qui les entoure, donc voilà, ça tâtonne. Donc voilà, c'est une bonne excuse pour continuer cette saga, surtout que voilà, je l'aime beaucoup. J'ai hâte de voir voilà, comment ça évolue, comment les personnages évoluent. Et enfin, la 3e sous-catégorie dans ce menu se nomme Ballet Pâtes, avec écrit voilà, ballet et pâtes, enfin voilà, le petit jeu de mots, Papy Kindanton. Où voilà, le thème c'est sorcière, voilà, il faut qu'il y ait des femmes. En gros, ou sinon on peut lire des livres historiques, je crois que j'ai vu, ou des classiques du moins. Et dans ce... Bon, je lis pas du tout ce classique, hein, rassurez-vous, hein, mais du coup j'ai mis dans cette dernière catégorie de livres de nouveau. Le premier, c'est le 2e tome des Sœurs Carmine, parce que j'ai lu le premier tome, je vous en parlerai bientôt dans la lecture de l'été, mais j'avais beaucoup apprécié ce tome-là, surtout que c'était franchement une très grosse surprise. Donc je veux lire ce 2e tome parce que voilà, il y a un peu de tout, il y a des vampires et des sorcières, c'est assez vaste comme monde, et surtout bah, les personnages principaux sont des femmes, donc allez les femmes. Je reste dans ma lancée de voilà, femmes héroïques et femmes fortes, parce que le 2e livre que je veux lire dans cette sous-catégorie, c'est le 2e tome de Reine de Cendre de Erika Johansen. Voilà, le premier tome avait été un énorme coup de cœur, comment dire. Le 2e tome est là, il attend, il est juste là, vous le voyez? Il est là, il m'attend. Et voilà, j'ai qu'une hâte, c'est vraiment de le lire, parce que franchement, le premier tome avait été vraiment une claque. Et voilà, je veux que le 2e tome soit de nouveau une claque. Voilà, je suis masochiste, mais c'est pas grave. Donc voilà, là aussi, on retrouve... alors la magie n'est peut-être pas au centre, mais il se passe quand même des choses un peu mystérieuses, et surtout voilà, gros lien voilà, avec par exemple la reine
C'était la Reine Rouge, je crois qu'elle me le nom de l'ennemi, je sais plus. Et surtout avec Elsa, voilà, qui commence à découvrir son royaume. Et que elle aussi, elle peut faire des trucs assez étranges. Bon, voilà, elle tâtonne un peu. Et voilà, j'ai hâte encore une fois de lire cette saga. Surtout que cette saga est terminée avec le 3e tome. J'ai trop de trucs à lire, j'en ai marre. Et enfin, le dernier menu qui se nomme l'Automne Enchanteur. Alors c'est le menu qui me donne enfin, pour lequel j'ai le moins d'inspiration. Parce que je suis pas très légende, que ce soit, je sais pas, celtique ou arthurienne ou n'importe. Je suis pas nature writing non plus. Voilà, c'est vraiment le menu où, je sais pas, j'ai vraiment aucune idée de ce que j'ai pu mettre là-dedans. Et mais bon, les menus c'était quand même assez inspirant. Du coup, je me suis dépatouillée avec. Et du coup, la première sous-catégorie se nomme Métamorphose. Et du coup, j'ai décidé de lire Métamorphose. Voilà, je crois que ça ne rentre pas plus dans le thème que ça. Le 3e tome, du coup, je veux lire c'est écrit par Erika Duflo, si je me souviens bien. J'avais commencé cette saga mais il y a longtemps, il y a peut-être 3-4 ans, franchement, c'est vraiment vieux. Et je sais pas, j'ai commencé à lire le 1, j'ai commencé à lire le 2, et gros trou. Je sais pas, c'est peut-être parce que le 2e tome, c'était un peu arrêté trop prévisiblement. Bref, la fin était trop prévisible pour moi. Donc j'ai voulu mettre une pause à cette saga et je ne l'ai jamais reprise malheureusement. Du coup voilà, j'en profite pour le mettre là-dedans. Alors comme le nom de la sous-catégorie l'indique, il faut que l'un des personnages du coup, voilà, subisse une métamorphose qui, voilà, animalité, quelque chose du genre. Et alors là, l'héroïne, j'ai un gros trou sur le nom, désolé, mais voilà. Dans le premier tome, elle commence à ressentir des changements au niveau de son corps et elle sait pas trop qui elle est, tout ça. Et voilà, dans le tome 2, elle en apprend un peu plus et dans le tome 3, j'imagine que voilà, c'est son évolution qui continue, notamment au niveau de son corps qui commence à muter. Alors je vais pas vous dire voilà, l'espèce qu'elle est, tout ça, non, si vous voulez le découvrir, lisez le livre, voilà. Moi je me souviens que j'avais beaucoup aimé. Après surtout que c'est écrit assez gros, ils sont pas super épais ces bouquins. Donc voilà, je pense que je me souviens que les 2 tomes, je les avais lus en 2-3 jours chacun. Enfin voilà, c'était vraiment expéditif le truc. J'ai eu envie aussi de savoir la fin de cette saga. Oui, s'il vous plaît. Histoire de me mettre à jour et de vider ma wishlist et de virer aussi un peu des livres de ma palle. Hein, parce que là, il n'y a pas tout. Il n'y a pas tout. La deuxième sous-catégorie se nomme Clochette, Grimoire et Chandelle. Alors là, c'est tous les livres où voilà, c'est le petit peuple. En gros, le petit peuple, voilà, il y a des fées, il y a des elfes, il y a... Voilà, c'est... Je sais pas trop comment l'expliquer, mais moi j'ai compris du moins ce que disait Guimauve. Et du coup j'ai mis 2 livres dans cette sous-catégorie. J'ai mis en premier lieu le 2e tome de La Voix des Oracles qui se nomme Enoch, si je me souviens bien, J'ai un gros trou sur le nom. Putain, merde. C'est une auteure française en plus, hein. Vous savez que je me déteste, là. Je l'ai pas là. Estelle Faye. Écrit par Estelle Faye, du coup, au cas où si vous m'auriez pas comprise. Mais, donc voilà, alors là, pour le coup, le premier tome, je l'avais beaucoup aimé. Un poil déçu parce que je m'attendais quand même à mieux. Mais, alors là, pour le coup, le personnage principal... qui est une oracle du coup est en lien avec le peuple de la forêt qui est constitué de fées, de faunes, il y a des demi-dieux aussi, enfin il y a des bestioles bizarres qui sont liées voilà à l'ancien temps et à l'ancien monde, donc forcément je me dis que ça peut peut-être rentrer dans le thème. Dans le premier tome, cet aspect du monde n'était pas encore très très développé, mais je pense que dans le tome 2, ça risque de prendre un peu plus de place, enfin en tout cas je l'espère. Donc voilà, à voir, au pire ça me fera une belle lecture, voilà, il n'y a pas de souci. J'ai mis aussi dans cette catégorie une BD qui se nomme Echo. Je compte lire le tome 2 parce que j'ai lu le tome 1, alors ça aussi je vous en parlerai dans la petite lecture de l'été. Et là dans ce monde on suit une fille qui se retrouve propulsée sans rien demander dans un monde pour aider de l'entreprise de sa tante. Et donc voilà, elle se retrouve dans un monde où il y a des dragons, où il y a aussi des bestioles, je sais pas comment les appeler, on dirait des petits écureuils. Enfin voilà, ça a l'air d'être eux qui régissent le monde en tout cas dans lequel elle a atterri. Et voilà, j'avais beaucoup aimé le tome 1, c'était assez drôle. Et surtout que cette BD là, c'était celle-là que je réfléchissais, on peut la mettre aussi dans la catégorie fantôme de l'opéra, étant donné que l'héroïne est victime de temps à autre de possession, voilà, des fantômes
prennent son corps et s'en servent pour faire absolument n'importe quoi. Voilà, du coup ça rentre pile poil dans le thème que j'ai énoncé précédemment, mais c'est une BD, ça prend pas tellement de temps à lire. Et puis j'aime bien, ce qui est assez rare parce que je suis pas du tout BD pour le coup. Alors je suis beaucoup manga, mais alors ah, vous pouvez mettre Shingeki no Kyojin dans vous prendrez bien un verre de Troubaud parce que les titans, alors s'ils bouffent pas des humains, alors là, bref, petit aparté. Mais voilà, ça me sort un peu voilà, du classique roman, j'ai envie de dire. Et je suis contente, voilà, j'aime bien découvrir de nouvelles choses, surtout des BD, parce que voilà, je suis très très difficile en BD. Et voilà, j'espère que le tome 2 me plaira autant que le premier tome. Et enfin, la dernière sous-catégorie, c'est celle qui m'a le moins inspiré de toutes. C'est celle que, franchement, j'ai encore du mal. Je sais même pas si le livre que j'ai mis correspond vraiment dans le thème. Franchement, j'en sais vraiment rien. C'est vraiment la catégorie. Je dirais pas que je la déteste, non. Il y en a qui très bien qui disent ce genre de livre et je les respecte. Il y a aucun souci. C'est vraiment pas du tout ma tasse de thé pour le coup. Il s'agit de la catégorie Au détour de Brocéliande. Alors voilà, comme le nom l'indique, c'est vraiment tout ce qui est légende, voilà, celtique ou nordique ou n'importe quoi. Nature writing, voilà, tout ça c'est dans cette sous-catégorie là. Et waouh, franchement, zéro inspiration. Et quand j'ai voyagé sur le groupe Facebook, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes qui mettaient du Jules Verne. Et Jules Verne, ça me parle. Ça me parle beaucoup plus que tout le reste. Et du coup, j'ai décidé de mettre De la Terre à la Lune de Jules Verne, bien entendu. Et voilà, parce que je l'ai vu sur ma bibliothèque et je me suis dit, qu'est-ce que tu fais là en fait? Et voilà, je l'ai sorti, il est là, il est tout beau, il est... Ouh. Et alors, je sais pas du tout ce qui se passe, mais bon, Jules Verne est assez connu pour voilà, prendre des éléments réels et en faire voilà, un voyage complètement spirituel. Et puis voilà, on découvre tellement de choses à travers voilà, les personnages qu'il crée. Et voilà, j'avais beaucoup aimé Voyage au centre de la Terre. J'espère que ce livre me plaira tout autant. Et au pire, s'il rentre pas dans le thème, eh ben je trouverai... voilà, j'ai vu que beaucoup de personnes mettaient aussi 20 milieux sous les mers. Donc voilà, je le dirai au pire 20 milieux sous les mers. Il n'y a aucun souci, c'est juste que je ne l'ai pas sous la main. Voilà, donc j'ai décidé de mettre lui. Et du coup, ça en est tout pour ma palle. Voilà. Et je me rends compte à quel point j'ai abusé. Beaucoup trop abusé, hein, parce que faire des listes, hein, c'est facile, hein, mais après, là, je viens de me rendre compte que j'ai mis 19 livres. 19 livres. Je suis complètement tarée dans ma tête, ou je sais pas, mais voilà, voilà, je pense que ça se voit à ma tête. Je suis vraiment très heureuse de faire ce challenge-là. Je suis très heureuse de l'arrivée de l'automne, et voilà, je vais pouvoir enfin revivre parce que là, je n'en peux plus. Actuellement, en plus le temps fait n'importe quoi, je vous raconte ma vie, je sais, mais un coup il fait bien, un coup il fait hyper chaud, un coup il fait hyper froid, enfin bref, ça me saoule. Donc voilà, je suis voilà, très contente, surtout que le groupe Facebook est assez animé. J'ai vu plein de lectures qui m'ont voilà, aidé notamment à placer des livres dans des catégories, à voir si je lis Le Fléau pour la lecture commune de Lemon Jules. Je sais pas que j'aurai le temps, surtout que c'est une bricasse le machin, ça que je crois qu'il fait 1000 pages ou un truc du genre. Mais voilà, j'ai vraiment hâte de m'attaquer à ces lectures. Surtout que le Pumpkin Content Challenge a officiellement commencé samedi dernier. Donc voilà, c'est tout pour le moment. Je vous tiens au courant de mes avancées sur Instagram. Voilà. Et voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très belle soirée. Et bien évidemment, d'excellentes lectures. Bye bye.